Bonjour à tout le monde, je suis Jacques Goudet, président des alumni de Grenoble INP. Je suis avec Pierre Bénèche, administrateur général de Grenoble INP. Bonjour Pierre. Bien, bonjour Jacques. Pierre, nous avions décidé de faire cette interview pour que vous présentiez aux alumni l'évolution de Grenoble INP, un institut d'ingénierie et de management. Donc, ma première question sera de vous demander quelles sont les grandes lignes de cette évolution. Il s'agit pour Grenoble INP de passer d'un périmètre de 6 écoles qui regroupaient une bonne partie de l'ingénierie sur Grenoble, mais pas la totalité, à un périmètre de 8 écoles avec 7 écoles d'ingénieurs qui ont chacune leur identité, leur spécialité, et une école de management, Grenoble IAE. Grenoble INP est un établissement composante de l'Université Grenoble-Alpes désormais. Il représente toutes les forces d'ingénierie et de management du site de Grenoble et de Valence, puisque une des écoles de Grenoble INP, les CISAR, est à Valence, et qu'il y a également une antenne de Grenoble IAE qui est sur Valence. Très bien. Maintenant que vous nous avez présenté les grandes lignes, est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les raisons de cette évolution? Oui, nous évoluons dans un monde toujours plus compétitif et l'enseignement supérieur n'y échappe pas. Nous avons souhaité construire à Grenoble une université de rang mondial dotée d'un institut spécialisé en ingénierie et management, ce qui s'apparenterait au department des grandes universités américaines, qui sont les domaines les plus attendus du monde socio-économique. Notre institut est composé d'écoles qui collaborent toutes au quotidien avec des entreprises et qui ont pour mission de former des cadres en entreprise, pour les entreprises d'aujourd'hui et surtout, bien sûr, pour celles de demain. Notre monde actuel est également en quête de sens et nos élèves sont demandeurs d'un établissement qui se positionne sur de grands enjeux à venir. Bien sûr, la technologie et le management seront des outils pour répondre aux défis sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui et tous ceux que nous voyons qui nous attendent pour demain et qui sera la carrière de tous nos jeunes qui commencent, qui débutent dans nos murs. Très bien. Est-ce que vous pourriez maintenant nous décrire quelles sont les étapes de cette évolution? Oui, nous avons déjà franchi beaucoup d'étapes avant la création de Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management, en janvier 2020. Une étape marquante, mais bien que ce ne soit pas la première, c'est en 2016, nous avons bénéficié de la labellisation Initiative d'Excellence, IDEX. C'est une labellisation de l'État français, mais qui s'accompagne de dotations assez importantes et qui nous ont permis de déployer cet ambitieux projet. Alors, nous l'avons eu pour une période probatoire de 4 ans, ce qui nous a permis d'initier de nombreuses dynamiques de projets, tant en formation qu'en recherche, à l'international également. Et cette période nous a permis de travailler sur les aspects institutionnels et de tracer les contours d'un établissement public expérimental au sein duquel nous pourrions développer l'Institut en toute autonomie, tout en restant au sein de l'université. Ensuite, l'équipe dirigeante actuelle a été élue en début d'année 2020 sur un projet politique clair et une démarche qualitative. Certes, la crise nous a perturbés dans notre action, mais nous continuons à construire notre nouvelle identité à 8, avec une part de management plus importante que celle qui y était par le passé, bien que toutes les écoles, bien sûr, aient des enseignements dans ce domaine. Très bien, alors les étapes sont claires. Maintenant, si je me place du côté des étudiants, quels sont les bénéfices qu'ils vont en retirer? Oui, comme vous le savez, Jacques, un ou une diplômée commence sa carrière comme un ou une ingénieure et évolue rapidement. À Grenoble INP, nous nous voyons comme des initiateurs de trajectoire. Nos élèves ont un accès à des formations de haut niveau technique, ouvertes sur d'autres disciplines et sur le monde qui nous entoure. Jeunes diplômés, ils sont à même d'évoluer plus vite et de s'adapter à l'environnement professionnel qui est très changeant et qui le sera encore plus pour eux que pour les générations passées.
Ils peuvent également bénéficier tout au long de leur vie, de leur carrière, de leur vie professionnelle, de leur carrière, de notre formation professionnelle pour enrichir leur profil, et ce, tout au long de leur vie, bien sûr. Alors, j'ai une question un petit peu similaire à destination des diplômés maintenant. À terme, pour eux, qu'est-ce que ça va représenter, cette évolution, en termes de valeur de leur diplôme d'ingénieur? Alors, en fait, si on regarde le paysage français, en réalisant cet institut, nous avons fait quelque chose de quasiment unique. Il n'y a qu'un autre établissement mêlant ingénierie et management en France. Or, vous le savez, les carrières des jeunes diplômés sortant de nos établissements mêlent très intimement la technicité et le management. Nous sommes au sein d'une université de rang mondial, et je pense qu'il sera très, très, très fort pour nos jeunes diplômés et tout au long de leur carrière de dire cette appartenance à une université qui est une de celles qui sont classées dans le classement de Shanghai dans de très bonnes positions, et on pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Donc, je pense que ce point de vue-là, ça ne peut qu'enrichir leur CV. La coopération avec les entreprises reste dans notre ADN, et le lien avec les diplômés alumni reste bien sûr essentiel parce que le lien avec l'industrie, avec les entreprises, passe nécessairement par nos anciens. Écoutez, Pierre, je vous remercie de votre temps et je vous dis à bientôt. C'est moi qui vous remercie, et à très bientôt pour continuer nos actions ensemble pour le rayonnement de Grenoble INP et pour le bénéfice de nos anciens. Merci. Merci.